ils ont obéi à une instruction. À l'hôtel de prière, nous recevons souvent des instructions. Si tu veux que ta prière puisse avoir un impact, apprends à écouter aussi les instructions de Dieu. Malheureusement, nous les chrétiens, nous aimons des prophéties. Nous ne savons pas des instructions. Si Dieu te donne une prophétie, il te dit fais ceci pour que la prophétie puisse s'accomplir. Nous voyons simplement ce mot la prophétie. Les instructions donnent la facilité, accélèrent la prophétie pour ta vie. Si je te dis pour avoir 10 millions, tu dois aller vers au rond-point de Mongali. Et moi je te montre un chemin le plus facile pour arriver vers le rond-point de Mongali. Toi tu dis non, sans se rendre compte, tu es en train de retarder ta prophétie. À l'hôtel de prière, nous recevons les instructions et les directives divines. Ou est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi la Bible pouvait dire ceci. Le sacrifice c'est bien, mais l'obéissance est mieux. Et nous voyons, il y a peu de chrétiens qui obéissent à Dieu. Dans d'autres côtés, dans le monde invisible, dans le monde noir, on peut voir que les démons, les diables, ils ont la facilité d'obéir aux instructions de leur Dieu. Tu vas voir qu'une personne on a dit quand tu rentres dans la maison, quand tu sors en ce lieu, ne salue personne en chemin. Et tu vas voir que cette personne va respecter bien ses instructions. Mais dis simplement un chrétien. Tu pries pour un chrétien. Le bon est que non, au pire, même pas 10 minutes, il va au pire, parce qu'il sait que Dieu va le pardonner. Miséricorde. Amen. Habakkuk 2, verset 1. Ma Bible me dit ceci, la version King James. J'étais à ma poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après mon plainte. Lorsque nous arrivons à l'hôtel de prière, nous veillons, nous sommes aux aguets, nous attendons les instructions de Dieu. C'est ça que le prophète était sous son poste pour veiller, pour voir ce que Dieu devait dire. Pas seulement de prier, mais d'écouter ce que Dieu devait dire. Numéro 5. C'est quoi un hôtel de prière? L'hôtel de la prière, c'est l'hôtel de l'intercession. L'hôtel de la prière, c'est l'hôtel de l'intercession. L'hôtel de la prière, c'est se tenir à la brèche pour les autres. J'aimerais te dire un secret qui est très important. Si tu veux voir, tu veux que la main de Dieu soit sur ta vie, apprends à prier pour les autres. Et si lorsque je parle de l'hôtel de la prière, c'est un hôtel de l'intercession, je ne parle pas de l'intercession en étant comme un département, non. Amen. Mais je dis à l'hôtel de prière, c'est l'endroit où on se tient pour intercéder pour notre nation. C'est l'endroit où on se tient pour intercéder pour notre famille. La Bible dit ceci dans Puissant. Les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre appartient au Fils de l'homme. Pour que Dieu puisse intervenir sur la terre, il a besoin que l'homme puisse prier. Le passage est clair, il dit bien, les cieux des cieux appartiennent à Dieu, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Pour que Dieu puisse intervenir sur la terre, c'est à l'autel de l'intercession que nous prions, nous implorons à Dieu pour notre nation. Ne soyez pas des chrétiens qui critiquent leur nation, mais soyez des chrétiens qui intercèdent pour leur nation. Aussi je vais acclame bien pour l'Éternel. Donc je disais que la prière de l'intercession, c'est une prière qui a plus d'impact. On va prendre quelques exemples de personnes que j'ai essayé de noter. Exemple numéro 1. On peut voir Abraham qui intercédait en faveur de Sodome. La Bible dit ceci dans Genèse 18 verset 23. Abraham s'approcha et dit: ferais-tu aussi périr le juste avec le méchant? Nous pouvons voir Abraham intercéder en faveur de Sodome. Deuxième exemple, exemple numéro 2. Moïse. On peut voir Moïse se tenir à la brèche pour intercéder en faveur d'Israël. Exode 32, verset 31 à 32. Exode 32, verset 31 à 32. La Bible dit ceci. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: hey, ce peuple
a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface mon nom. Efface-moi mon nom dans le livre que tu as écrit. Amen. Ici, nous pouvons voir Moïse pleurer, prier en faveur du peuple d'Israël. Malgré tout ce que le peuple d'Israël a fait subir à Moïse. Mais cela n'a pas dit que Moïse n'a pas plaidé, mais Moïse a prié. Peu importe les gens qui te critiquent. Dieu dit que, la Bible dit que priez pour vos ennemis. Apprenez à prier pour vos ennemis. Non à critiquer, non à haïr. Exemple numéro 3. Nous pouvons voir Job. Job a intercédé. Job a été à la brèche pour intercéder pour ses amis. Job 42, verset 10. L'Éternel répondit à Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Se tenir à la brèche, c'est savoir prier pour les autres. Nous pouvons voir Job, malgré tout ce que les amis de Job ont fait subir à Job. Ils ont poussé à Job à honorer Dieu. Job a dit non, l'Éternel est mon berger. Et Job a dit que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera même l'Éternel. Mais cela n'a pas empêché à Job pour intercéder pour ses amis. Amen. Quand on parle d'intercéder, se tenir à la brèche, souvent il y a deux choses qui sont très importantes. Vas-y, tu peux noter deux choses. La première des choses qui se passe lorsque tu es un intercesseur, à l'autel de prière, lorsque tu intercèdes, la première des choses est que, la première intercession est que le chemin vers la sortie de la captivité. Lorsque tu intercèdes pour les autres, Dieu te fait sortir de toute captivité, de tout blocage. Il y aura des sujets de prière que toi tu ne vas plus prier. Peu importe, on t'avait bloqué dans ta famille. On a dit qu'il y aura bon gâté. Mais vu que toi tu es un intercesseur, tu intercèdes pour les autres. Dieu s'arrange lui-même d'intercéder à ta faveur. La Bible dit ceci. Jésus est assis à la droite du Père. Normalement, ce verset est un problème. Si Jésus est assis sur la droite du Père pour intercéder pour ceux qui intercèdent pour les autres, pas pour tout le monde. Je répète, si Jésus-Christ est assis à la droite du Père, ce n'est pas pour intercéder pour tout le monde, non, mais pour intercéder pour ceux qui intercèdent pour les autres. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Deuxième chose que peut nous rapporter en tant qu'un intercesseur, lorsque tu intercèdes pour les autres à l'autel de prière, tu deviens ami de Dieu. Je ne dis pas, je suis mon meilleur ami. Je ne dis pas ça en fait. Je dis ceci. Lorsque tu intercèdes pour les autres, automatiquement tu deviens ami de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est ami de Dieu. Tu deviens ami de Dieu. L'intercession donne aux gens une place spéciale devant Dieu. En d'autres termes, lorsque tu décides d'être un intercesseur, un vrai intercesseur, tu deviens ami de Dieu. Et par ma connaissance, je peux noter 3 personnes que Dieu a appelées amis de Dieu dans la Bible. Par ma connaissance, à moins que toi tu puisses avoir 4, 5. La première personne, on peut voir Abraham. Comme passage, tu peux voir dans 2 Chroniques 20, verset 7. Abraham aussi, Dieu a appelé Abraham en étant un ami. 2 Chroniques, verset 20 à 7, la version King James. La deuxième personne que Dieu a appelée ami, on peut voir Moïse. Exode 33, verset 11. Et la troisième personne, on peut voir David. Amen. Oh, Amen. C'est quoi l'autel? Je dis l'autel de la prière, c'est l'autel de l'intercession. Numéro 6. C'est quoi l'autel de prière? L'autel de la prière, c'est un lieu où nous imposons la volonté de Dieu et le programme de Dieu sur la terre. Je répète, l'autel de la prière, c'est un lieu où nous imposons la volonté de Dieu et le programme de Dieu sur la terre. Cela signifie quoi en fait? Si tu es un homme, une femme de prière, seuls les hommes de prière, des femmes de prière ont la capacité d'imposer la volonté de Dieu sur la terre et sur leur vie. Amen. 1 Jean 5, verset 14. Je vais lire.
1 Jean verset 5, verset 14 à 15. La Bible dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous avons demandé, nous savons que nous le possédons. Nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Lorsque nous arrivons à l'autel de prière, c'est à l'autel de prière que nous imposons la volonté de Dieu sur notre destinée. Nous savons que le diable a un agenda. De la même manière que Dieu aussi a un agenda. La Bible dit ceci dans Ézéchiel. Le diable a décidé d'avoir un agenda. Et son agenda, c'est qu'il puisse combattre les enfants de Dieu. Mais à l'autel de prière, c'est un endroit où nous imposons le programme de Dieu sur la terre. 1 Roi 18, verset 36. 1 Roi 18, verset 36. 1 Roi 18, le verset 26. La Bible déclare 1 Roi 18, verset 36. Au moment... 1 Roi 18, au verset 36, la Bible déclare: au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Nous pouvons voir l'histoire de 1 Roi, verset 18 en ce lieu. Dieu n'a pas dit à Élie de prier afin que le feu puisse descendre. C'est Élie qui a imposé, qui a prié, qui a dit à Dieu qu'on sache que tu es Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu dois arriver à une dimension lorsque tu arrives à l'autel de prière, que tu ne demandes pas la vie de Dieu en fait. Lorsque tu vois des problèmes, les circonstances, les démons, les diables de ta vie, de votre famille, que tu te lèves en tant qu'un homme de prière et que tu décides et que tu demandes à Dieu que le feu puisse descendre et consommer toute sorcière qui possède ta destinée. Le temps est arrivé que nous songeons dans ce jeu de prière en fait. Lorsque l'ennemi veut te faire du mal, et malheureusement, nous les chrétiens, lorsqu'il faut prier pour faire l'intercession, les combats spirituels, de pierre à cadeau à diable. À l'autel de prière, c'est l'endroit où nous imposons le programme divin de Dieu sur la terre. Je lève ma main droite ce soir. Je déclare ce soir, peu importe tout programme de l'ennemi, peu importe le programme du diable pour ta destinée, c'est parce que tu es venu en ce lieu. Je prie que Dieu puisse. Merci Saint-Esprit. Ok. Merci. Gracia, viens. Viens. Dalan, viens. On va se lever. Amen. Pour qu'on ne soit pas trop distrait en fait. On va se lever. Non, mets-toi là. Amen. Nous allons prier que tout programme que l'ennemi a programmé en cette année 2024 que cela soit sans effet. Je dis que tout programme que l'ennemi a programmé contre ta destinée, tout agenda satanique, tout complot satanique contre ta personne, ce soir, est-ce qu'il est possible de prier à Dieu ce soir? La même prière qu'Élie a fait. Est-ce qu'il est possible pour toi de prier ce soir? Que le feu consomme ce programme. Que le feu consomme ce programme. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier?
Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Apparemment, ta manière de prier me dérange. Prier me dérange. Sa manière de prier me dérange. Sa manière de prier me dérange en fait. Sa manière de prier me dérange. Elle lève sa voix et prie que tout agenda satanique, que tout programme diabolique, contre ta destinée, là où l'ennemi voulait que tu puisses mourir, mais ce soir, que cela soit consumé, que le feu du Saint-Esprit consomme cela, que le feu du Saint-Esprit consomme cela. Est-ce que tu peux prier ce soir? Aïe, aïe. Vas-y, 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 vas-y. Au nom de Jésus. Au nom de son esprit. Eh bien, ne sois pas distrait. Sois en esprit. Donc quand tu dis son esprit, donc tu peux prier en langue au fond du cœur. Est-ce que tu peux balancer tes mains comme ça? Balance tes mains comme ça. Amen. Son esprit. Son esprit. Lorsque je vais donner ce sujet de prière, qu'on puisse prier pour tout agenda satanique. Lorsque j'étais ici, je vis en fait dans mon esprit. Je vis dans mon esprit un agenda. Et j'essaie de demander à Dieu, ça signifie quoi? Et je pouvais vous voir, vous étiez à 6, à 7. J'ai vu des personnes pleurer. Oiseau, il est là. Et je vais voir la mort de 2 personnes. 2 personnes. Je suis... Voici maintenant les 2 personnes que je vois. F, R, A, N, C, I, A. Ça te dit quelque chose? Francis, comme ça. Ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose? C'est qui? C'est qui? Le mari? La deuxième personne que je vis, le nom commence par D. Il y a R. Comme s'il y a E, Y. Ça te dit rien. Oui, Y, D, R, E, Y. Il est qui? Ah. Ce sont les 2 personnes que je vis. Quand je donnais ce sujet de prière. Tu vas lever ta main droite avec moi. Tu vas répéter après moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que tout programme, satanique, diabolique, ce soir, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lever ta voix à prier? Oh, je dis, est-ce que tu peux prier? Oh, est-ce que tu peux prier ce soir?
que tout programme satanique et diabolique, que cela soit consumé. Shabarabababababa. Rakatabarababa. Wow. Yes. Prie. Wow. Vas-y, prie. Élève sa voix et prie. Élève sa voix et prie. Élève sa voix et prie. Au nom puissant de Christ, nous sommes en train de prier. Amen. Amen. Pendant que je priais pour la sœur Gracias, Dieu m'a dit, il y a beaucoup de personnes dans ce lieu. Ils ont un problème avec leur mère et leur père. Je répète, pendant que je priais pour la sœur Gracias, je pouvais écouter dans mon esprit, Dieu me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un problème avec leur père et leur mère. La Bible dit ceci, enfant, obéis à ton père. Enfant, obéissez à vos parents. Ok. Non, encore ta main. Son esprit, que ça ne te dérange pas. Amen. J'avais dit qu'on va essayer de faire à la manière de la voyance, pas prophétiser. Ça va? Toi et maman, ça va? Ça va pas? Ok. Quand tu as dit ça va pas, je vais dire non. Vous avez des problèmes, je sais. Vous avez eu des problèmes. Jusqu'au point que maman a pris tes affaires. À voir comme le bandage. Je peux voir, c'est ça. Et voilà ce que Dieu me dit en fait. Nous allons prier, amen. Nous allons prier. J'ai dit qu'on va faire à la manière de la voyance. Ce sera différent. Qui aime lorsque Dieu parle? Apparemment, je ne suis pas dans mon endroit. Je disais qui aime lorsque Dieu parle. Élève ta main, toi, nous allons prier. Tu vas prier ce soir. Que Dieu te donne la force, le courage, que tout amour que tu as perdu, que Dieu te donne la grâce et la force d'aller vers tes parents. Que Dieu restaure cet amour que Dieu restaure cet amour que tu as perdu. Que Dieu restaure cet amour. Ta relation avec ton père et ta mère. Est-ce que tu peux élever ta voix et demander à Dieu ce soir?
Shabalabaya, Ibrokotonia Mandalabaya, Esapandalabaya, Esapandalabaya, Epeletania Mandalabaya, Epeletelebe Shabalabaya, Elakandalabaya, Epaladalabaya, Esapalabaya, Mazandalabaya Mandalabaya, Epaladalabaya Shabalabaya, Epeleya, Sapalabaya Mandalabaya, Ibrokotonia Mandalabaya, Epelia Sama, Epeletelebea, Esabalabaya, Paladalabaya, Epaladalabaya, Epeletelebea, Esabalabaya, Alakatopenia, Alekatekalia Mandalabaya, Esapalabaya Mandalabaya, Lopelia Sama, Lopeletelebe Sabalabaya, Paladalabaya Mandalabaya, Peletelebea, Peletelebea, Sapapapapapapa, Paladalabaya, Alabalabalabaya, Sama, Epeletelebe Sabalabaya, Mazikatalabaya, Epaladalabaya Sabalabaya, Lekatopenia. Oh, vas-y, prie, 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 prie. Sabalabaya, Paladalabaya Mandalabaya, Mandalabaya Sabalabaya, Epaladalabaya Sabalabaya, Epeletelia Mandalabaya, Sapalabaya, Peletelia, Peletelia Sama, Lopeletelebe Sabalabaya, Oh, vas-y, intercède. Paladalabaya, Que Dieu restaure cet amour. Que Dieu restaure cet amour. Que Dieu restaure cet amour. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Léo, viens. Waouh. Viens, viens. Que Dieu restaure cet amour perdu. Que Dieu restaure cela. Certains d'entre vous, votre vie est bloquée à cause de ta désobéissance envers ta mère. Ta vie ne marche pas à cause de ta désobéissance envers ton père. Parle à Dieu, prie ce soir. Que Dieu restaure cela. Certains d'entre vous, pendant que tu pries, je vois Dieu restaurer. Je vois les portes fermées. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Oh, vas-y, prie. Vas-y, prie. Que Dieu restaure cet amour. Oh, vas-y, prie, 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 prie.
Oh, vas-y, prie, prie, prie. Au nom puissant de Jésus-Christ, on peut s'asseoir. Numéro 7. Numéro 7, c'est quoi un hôtel de prière? L'hôtel de la prière, c'est un lieu où nous arrêtons et nous annulons ce que l'ennemi a planifié. Je répète, l'hôtel de prière, c'est l'hôtel de la prière, où un endroit où nous arrêtons et nous annulons ce que l'ennemi a planifié contre notre vie. Amen. Comme passage par rapport au temps, tu peux prendre Éphésiens 6, versets 10 à 14. Amen. Numéro 8, c'est quoi un hôtel de prière? L'hôtel de la prière, c'est l'hôtel de l'intervention divine à travers l'explication et les requêtes. Je répète. Numéro 8, c'est quoi un hôtel de prière? L'hôtel de la prière, c'est l'hôtel de l'intervention divine à travers des supplications et des requêtes. Amen. Matthieu 6, verset 11. La Bible dit ceci: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas interdit lorsque tu viens à l'hôtel de prière de demander à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Oh, est-ce que tu veux mieux acclamer pour la parole? Si tu crois que cette parole t'a béni énormément, est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Oh, est-ce que tu peux acclamer pour la parole? En se levant là où tu es, est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Ta manière d'acclamer apparemment... Aïe, 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 aïe. Je disais, ta manière d'acclamer là me dérange en fait. Ta manière d'acclamer me dérange. Oh, Amen. Amen. Pendant que nous allons recevoir l'ancien chancy, est-ce qu'on peut acclamer? Oh, acclame bien, acclame bien. Amen, hein? Ok, c'est bon. On a failli oublier quelque chose de très important. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu sans déposer nos offrandes. Est-ce que le panier peut avancer? Ceux qui ont apprêté leurs offrandes, mais moi, attendez que moi je prenne aussi mon offrande. Est-ce qu'on peut déjà préparer nos offrandes? Offrande. Voilà. Amen. Hein?
On peut élever nos mains pour prier pour les offrandes. Père éternel, nous te bénissons encore ce soir. Seigneur, bénis les mains de tous ceux qui ont apporté dans ta maison. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu, même s'ils n'ont pas pu avoir l'argent, mais ils ont présenté leur vie à toi comme offrande ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut s'avancer pour déposer nos offrandes dans le panier?